La fin du XVIe siècle était une période tumultueuse pour la France. Les guerres de religion entre les catholiques et les protestants ravageaient le pays, semant le chaos et la division. Ces conflits violents avaient des répercussions politiques, sociales et économiques majeures, plongeant la France dans l'instabilité et l'incertitude. Henri IV, également connu sous le nom d'Henri de Navarre, est apparu comme une figure politique majeure dans ce contexte chaotique. En tant que roi de Navarre et leader protestant, il a démontré un leadership énergique et charismatique, gagnant le respect et le soutien de nombreux Français. Son ascension au trône de France a été le résultat d'une série de batailles militaires et de négociations politiques, mettant fin à des années de guerre civile, pour consolider son pouvoir et mettre fin aux conflits religieux qui déchiraient le pays. Henri IV a pris une décision historique, se convertir au catholicisme. Cette conversion, qui a eu lieu en 1593, a été un tournant majeur dans sa vie et dans l'histoire de la France. En embrassant la foi catholique, Henri IV a ouvert la voie à la réconciliation nationale et à la restauration de la stabilité. Après sa conversion, Henri IV a entrepris des démarches pour être reconnu comme roi légitime de France. Des négociations politiques et des tractations avec l'Église catholique ont suivi, préparant le terrain pour le couronnement tant attendu, le 27 février 1594, à la cathédrale de Chartres. Henri IV a été couronné roi de France dans une cérémonie somptueuse et chargée de symbolisme. Entouré de dignitaires religieux et politiques, il a reçu la couronne avec fierté et détermination, symbolisant le début d'une nouvelle ère pour la France. Le couronnement de Henri IV a eu des répercussions majeures sur la France et sur l'Europe. Son règne a été marqué par des efforts pour restaurer la stabilité et la prospérité, mettant fin aux divisions religieuses et politiques qui avaient déchiré le pays pendant des décennies. Son héritage durable se retrouve dans les réformes politiques, économiques et sociales qu'il a initiées, ainsi que dans sa vision d'une France unifiée et prospère.